Acheter ou louer son habitation, comparaison des avantages et inconvénients. Lorsqu'il s'agit de choisir entre l'achat et la location d'une habitation, de nombreux facteurs entrent en jeu. Chacune de ces options présente ses propres avantages et inconvénients, et la décision finale dépendra des préférences personnelles, de la situation financière et des objectifs à long terme de chaque individu. Dans cet article, nous examinerons de près les principaux aspects à considérer pour vous aider à prendre une décision éclairée. Acheter une habitation, quels avantages? L'achat d'une maison est un investissement et vous permet de constituer un patrimoine à long terme. Au fil des années, vous accumulez une valeur nette, et une fois le prêt hypothécaire remboursé, vous ne payez plus de loyer et détenez un bien de valeur constituant un capital. En tant que propriétaire, vous avez la liberté de personnaliser votre maison selon vos goûts et besoins. Vous pouvez effectuer des rénovations, décorer à votre guise et créer un espace qui vous ressemble. L'achat d'une maison vous offre une stabilité résidentielle. Vous n'avez pas à vous soucier de changements de propriétaire ou de loyer en augmentation constante. Cependant, une partie en copropriété, souvent pour le parking, les jardins, l'entretien de façade et autres équipements communs sont assimilables à une location. En effet, vous devrez vous acquitter de frais d'entretien et de rénovation, etc., imposés par un syndic de copropriété. L'achat d'une maison est un engagement financier et nécessite un investissement initial important, y compris la mise de fonds, les frais de notaire et les coûts de clôture. De plus, vous serez responsable de l'entretien et des réparations de la maison. Lorsque vous achetez une maison, vous êtes lié à un emplacement géographique spécifique. Si vous envisagez de déménager fréquemment, l'achat d'une maison peut être contraignant, mais vous pourrez mettre votre bien en location et ainsi obtenir le paiement de loyer. La valeur de votre propriété peut fluctuer en fonction des conditions du marché immobilier. Il existe un certain degré d'incertitude quant à la valeur future de votre investissement. Quels sont les avantages d'une habitation en location? La location vous offre une plus grande flexibilité, surtout si vous prévoyez de déménager régulièrement. Vous n'êtes pas lié à une propriété spécifique et pouvez facilement changer de lieu de résidence. La location ne nécessite généralement pas un investissement financier initial aussi important que l'achat d'une maison. Vous pouvez économiser de l'argent en évitant les dépenses liées à l'achat, comme la mise de fonds et les frais de clôture. En tant que locataire, vous n'êtes pas responsable des réparations majeures ou des coûts d'entretien. Le propriétaire est généralement responsable de ces aspects. Contrairement à l'achat, la location ne vous permet pas de constituer un patrimoine à long terme. Les paiements de loyer mensuels ne vous procurent pas de valeur nette. En tant que locataire, vous êtes soumis aux politiques et aux décisions du propriétaire. Vous n'avez pas la liberté de personnaliser la propriété selon vos préférences. Bien que les paiements de loyer mensuels puissent sembler moins élevés que les paiements hypothécaires, à long terme, la location peut s'avérer plus coûteuse. Les loyers peuvent augmenter au fil du temps, tandis que les paiements hypothécaires peuvent rester stables. La décision d'acheter ou de louer une habitation dépend de divers facteurs tels que les objectifs financiers, la stabilité résidentielle souhaitée et la flexibilité nécessaire. L'achat d'une maison offre une stabilité à long terme, la possibilité de constituer un patrimoine et une plus grande liberté de personnalisation. En revanche, la location offre une plus grande flexibilité et moins d'engagement financier initial. Il est essentiel d'évaluer attentivement votre situation personnelle, vos objectifs et vos préférences avant de prendre une décision. Dans certains cas, une combinaison des deux options, comme l'achat pour investissement et la location pour résidence principale, peut également être envisagée. Profil de l'acquéreur idéal selon la banque. Lorsqu'il s'agit d'accorder un prêt hypothécaire, les banques ont un profil d'acquéreur idéal en tête. Bien que chaque banque puisse avoir ses propres critères spécifiques, voici quelques caractéristiques générales qui définissent le profil de l'acquéreur idéal selon la plupart des institutions financières. Les banques accordent une grande importance à la solvabilité financière de l'acquéreur potentiel. Cela comprend une situation d'emploi stable,
un revenu régulier et suffisant pour couvrir les dépenses, ainsi qu'une bonne cote de crédit. Les antécédents de crédit du demandeur, notamment ses dettes existantes et ses paiements à temps, sont examinés attentivement. Les banques apprécient les emprunteurs qui peuvent fournir un apport personnel important lors de l'achat d'une maison. Un apport personnel plus élevé réduit le montant total du prêt demandé et démontre l'engagement financier de l'acheteur. La stabilité professionnelle est un critère essentiel pour les banques. Les emprunteurs qui peuvent prouver une stabilité d'emploi, avec une ancienneté dans leur poste actuel et un historique d'emploi solide, sont considérés comme moins risqués. Les banques analysent le ratio d'endettement de l'emprunteur, qui représente le montant des dettes mensuelles par rapport au revenu mensuel. Un ratio d'endettement inférieur est préféré, car il indique une plus grande capacité à rembourser le prêt hypothécaire sans difficulté financière excessive. Les banques peuvent également prendre en compte l'historique résidentiel du demandeur. Un historique de stabilité résidentielle, c'est-à-dire une durée de résidence prolongée à une même adresse, peut être considéré comme un facteur positif. Il est important de noter que ces critères ne sont pas stricts et peuvent varier d'une banque à l'autre. De plus, les banques sont généralement disposées à discuter avec les acheteurs potentiels pour évaluer leur situation individuelle et trouver des solutions adaptées. En conclusion, pour être considéré comme l'acquéreur idéal selon les banques, il est essentiel de démontrer une solvabilité financière solide, une capacité d'apport personnel, une stabilité professionnelle, un ratio d'endettement acceptable et un historique résidentiel satisfaisant. Cependant, il est important de se rappeler que chaque situation est unique et qu'il est recommandé de consulter un conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à vos besoins spécifiques. Patrick Apprend intervient. Cet article, écrit par ChatGPT sous ma supervision, se veut être un point de départ pour une réflexion éclairée. Cependant, il est recommandé de s'informer auprès de professionnels que sont les notaires, les architectes, les agents immobiliers, les gestionnaires de patrimoine ou encore le centre des impôts, etc. pour obtenir des informations qui vous aideront à acquérir ou non un bien, selon votre choix.